Om Namah Shivaya, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le jour de Jupiter, on l'appelle Gourou en sanskrit. Gourou, ça veut dire celui qui retire les ténèbres de l'ignorance, donc qui amène la lumière de la connaissance. Donc ici avec Jupiter, on parle d'enseignement, on parle de transmission de sagesse et de la sagesse elle-même. Jupiter représente donc la spiritualité, représente celui qui la transmet, représente notre manière donc, dans notre propre thème, de transmettre nos valeurs, notre sagesse, notre spiritualité. Il peut parfois toucher à la religion, il touche à la foi, mais pas forcément. Et là, selon là où il va être placé, après, on va avoir une idée de comment il va agir sur notre thème. En tant qu'action, il va bénir ce qui touche, ou le protéger, il va donner en expansion, il donne en abondance là où il touche. Quand je dis ce qu'il touche, il peut toucher une maison. Par exemple, s'il touche la maison 2, il peut nous bénir au niveau de l'argent. Par exemple, parce que la maison 2, entre autres, nous renseigne sur notre rapport à l'argent. S'il va toucher la maison 9 qui nous renseigne sur la spiritualité, il peut nous donner une connexion très très profonde au spirituel, puisque Jupiter étant elle-même la planète de la spiritualité, en maison 9, il peut nous renseigner donc sur notre connexion profonde au spirituel, et pourquoi pas même notre capacité d'enseignement, que ce soit de haute philosophie ou de spiritualité. Jupiter, il va être dans un signe aussi. Il sera chez lui en Sagittaire, alors là pareil, ça peut donner des grands enseignants, ça peut donner des gens qui vont transmettre des valeurs de justice, de justesse. Jupiter en Cancer, son lieu d'exaltation par exemple. Jupiter en Cancer, ça va donner un Jupiter, donc ça veut dire qu'on met ici sa foi au service de ses émotions, donc ça peut donner de la dévotion, ça peut donner une grande dévotion, et ça pourra donner aussi, là encore, des gens qui peuvent la transmettre de par leur présence, de par leur dévotion elle-même, en fait. Finalement, c'est une transmission en elle-même. Jupiter, dans son lieu de chute, par exemple en Capricorne, il va être limité ici, puisque le Capricorne c'est un signe plus pragmatique, plus terrestre, c'est le plus haut signe de terre, et c'est un signe qui, c'est la demeure de Saturne, il y a beaucoup de rigueur ici, beaucoup de règles, de travail, et Jupiter est au-delà de ça. Jupiter, c'est la positivité, l'expansion, il n'est pas limité. Donc forcément, dans le signe des limitations, c'est là où il va être le moins à l'aise. Donc si vous voulez, Jupiter en tant aussi qu'élément, il représente l'éther. Qu'est-ce que l'éther? L'éther, en fait, c'est ce qui contient tous les autres éléments. On pourrait l'appeler l'espace, en fait. C'est l'espace qui contient tous les autres éléments. Eau, terre, feu, air. Il les contient. Donc ça veut dire qu'il va représenter aussi l'unité. Il est la transmission de l'unité. Il représente ce qui nous unit. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée à tous. Om Namah Shivaya.